Aujourd'hui, c'est moi, Marie-Charlotte, qui vais vous faire une présentation de la chaîne EasyBridge, suivie d'un petit historique du jeu de bridge. Jérôme et moi sommes tous les deux enseignants dans le domaine scientifique. Lui pratique le bridge depuis 1 an et moi depuis 3 ans. Lorsque nous avons débuté au bridge, nous avons vite été submergés par le nombre et la complexité des termes et conventions à connaître. Après avoir étudié plusieurs ressources bibliographiques, nous avons eu l'idée de compléter notre apprentissage en recherchant sur Internet des vidéos explicatives. Les rares tutoriels trouvés nous ont souvent semblé soit compliqués ou incomplets. C'est ce qui nous a donné l'idée de créer des vidéos pour faciliter l'apprentissage du bridge aux personnes désirant s'initier à ce jeu de cartes réputé complexe et exigeant. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'un jeu appelé whist est exporté sur le continent européen et contient dans son langage les termes partenaire et chelem. Aux États-Unis, quelques décennies plus tard, une version bostonienne est mise en place. Les enchères y sont codifiées à partir du nombre de levées et le jeu propose pour la première fois une hiérarchie des couleurs pique, cœur, carreau, trèfle. Les enchères à sans atout ne feront leur apparition que quelques années plus tard. À la fin du XIXe siècle, aux États-Unis et au Royaume-Uni, le fait de choisir l'atout par le donneur devient populaire. Cette nouvelle version du bridge est alors appelée bridge whist. L'origine du mot bridge vient de birich en russe, qui est une variante du whist avec l'apparition d'un mort. Au début du XXe siècle, un système d'enchères est créé pour décider de la couleur d'atout. On entre donc dans l'ère du bridge aux enchères où le contre d'appel fait alors son apparition. C'est le donneur qui désigne l'atout ou qui passe pour laisser son partenaire choisir lui-même l'atout. En anglais, cette action se nomme to bridge. De nos jours, on joue le bridge contrat, dont les règles furent écrites en 1925 par un Américain nommé Harold Stirling Vanderbilt. Celui-ci introduit la notion de vulnérabilité. Par la suite, une évaluation en points d'honneur, puis une modification des points remportés lors des contrats à sans atout font leur apparition. Depuis le début de notre siècle, le succès de ce jeu ne cesse de croître à l'échelle mondiale. La France se place au 2e rang mondial en nombre de licenciés, derrière les États-Unis. Lors de cet historique, des termes techniques ont été utilisés dont vous ne comprenez pas forcément la signification. Ne vous inquiétez pas, au cours des prochaines vidéos, tout deviendra beaucoup plus clair pour vous. Nous espérons que ce bref historique vous a plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux règles du bridge moderne.